se retrouve pour une nouvelle vidéo, je dirais même une série de vidéos, parce que j'ai envie de vous présenter en fait un aspect que des fois qui n'est pas souvent bien expliqué, c'est quelle action, quel type de canne je vais utiliser pour chaque technique. Et j'ai envie de vous faire une petite série de vidéos comme ça, dans ce genre, avec à chaque fois un thème, soit une technique, soit un type de leurre à utiliser, et vous expliquer de vive voix quelle est la canne qui va le mieux s'adapter à cette technique. Parce que bien souvent, j'arrive à voir au bord de l'eau des gens qui utilisent des cannes qui ne sont vraiment pas adaptées à la technique et qui ne comprennent pas et qui ne se sentent pas à l'aise avec ce genre de canne parce qu'ils n'ont pas pris la bonne type de canne pour leur pêche. Donc voilà, on va faire je vais vous donner mon avis sur la chose, vous donner mes petits conseils, comment choisir votre canne, qu'est-ce que vous allez devoir rechercher d'abord sur une canne et selon la technique que vous utilisez. Voilà, et donc comme cette saison, on est au mois de février, j'avais envie de parler de l'ouverture de la truite. Alors l'ouverture de la truite, c'est un grand moment pour tous. Là, on est tous en train de jeûner depuis un mois pour beaucoup, selon la réglementation de certains départements. Il y en a qui n'ont pas du tout pêché depuis la fin janvier, il y en a qui ont eu la chance encore un peu pratiquer. Mais là, pour beaucoup de pêcheurs, c'est l'attente de l'ouverture de la truite. Et là, c'est juste le moment où il faut avoir la bonne canne, le bon moulinet. Et je me permettais donc de faire cette première vidéo, cette première série, en démarrant sur la canne à truite. Et là encore, je peux voir des pêcheurs des fois qui se prennent pas mal des fois la tête à choisir une bonne canne pour la truite. Alors moi personnellement, une canne à truite, elle va surtout s'adapter au milieu que je pêche. C'est-à-dire que si je vais pêcher un petit ruisseau, ça n'aura pas la même canne que si je pêche une rivière moyenne, et pas du tout encore la même type de canne si je vais sur une très grande rivière. Donc voilà, je vais vous présenter ça. On va commencer par la canne pour la pêche en ruisseau. Donc pour la pêche en ruisseau, moi je suis vraiment là. J'adore vraiment. C'est les toutes petites cannes. Là on est sur une canne de 1,65 m. La toute petite canne pour la pêche en ruisseau. On va pouvoir lancer des petites cuillères double 0, 0 ou jusqu'à une taille numéro 1. Alors c'est vraiment une toute petite canne qui va se faufiler parfaitement entre les branches parce que bien souvent ces petits ruisseaux ne sont pas les plus accessibles et il faut avoir une canne qui ne prenne pas beaucoup de place et avec laquelle on peut facilement se déplacer. Après, niveau puissance, c'est vrai que sur ce genre de canne, on ne cherche pas forcément une puissance de canne énorme. Là par exemple, je suis sur une 1,11 g, ce qui est déjà très très bien. C'est la petite canne pour lancer des petites cuillères, des tout petits poissons nageurs. Alors le genre d'action qu'on va chercher sur ce genre de canne, ça va être une action quand même qui va être assez souple. Voilà. C'est une canne qui va être très amortissante, qui va être d'une action light ou ultra light en fait, donc vraiment très très souple avec une belle courbe, de façon en fait à pouvoir fouetter et pouvoir lancer vos petits leurres ou vos petites cuillères, mais qui va aussi amener un petit peu d'amortir à votre truite quand elle va attaquer, c'est-à-dire comme la truite, on le sait tous, est un poisson qui remue et qui a beaucoup de gros coups de tête, la souplesse de la canne va venir amortir le combat et va vous permettre de garder le poisson plus longtemps au bout de votre flux. Voilà un petit peu ce que je cherche sur une canne à truite dans ce genre. Après, vu la taille de la canne, je ne vais pas lui mettre non plus un moulinet taille 3000. Là, je suis monté sur un petit taille 1000 qui est vraiment la taille idéale pour ce genre de canne. Mais voilà, on est sur un ensemble que je vais vraiment dédier sur le ruisseau. Une action souple, une canne courte, avec un petit moulinet, à fort ratio de préférence. Ensuite, j'ai la rivière que j'appelle de taille moyenne. La rivière de taille moyenne, c'est la rivière qui est entre la grande rivière, qui ne va pas être une grande rivière qui va faire 20 mètres de large, 30 mètres de large. Ça va être une rivière où je vais avoir entre 5-10 mètres de large, où je ne vais pas peut-être pouvoir forcément aller traverser pour me déplacer de l'autre côté de la rivière pour pouvoir pêcher correctement. Donc là, je vais avoir besoin d'un peu plus de longueur. Et j'opte pour un autre modèle, cette fois-ci, qui est légèrement plus long. On est sur une taille de 1,90. Donc pareil, une petite canne en 1,10 g. Donc une action la même, on cherche une action souple qui va venir pouvoir nous faire travailler le poisson correctement, avoir assez de fouet pour pouvoir balancer des petits leurres. Là on est sur quand même un 10 g encore, donc on pêche avec des poissons nageurs ou des petites cuillères jusqu'à une taille numéro 2 là cette fois-ci quand même, vu la taille de la rivière, vu qu'on est passé sur une largeur un peu plus importante par rapport au ruisseau. Et après, vu qu'on lance aussi du poisson nageur, là on va pouvoir utiliser des poissons nageurs légèrement plus lourds, qu'on pourra cette fois-ci animer d'un peu plus loin, vu que je vais avoir une canne beaucoup plus longue. Donc voici le deuxième ensemble que je dédie
à la moyenne rivière. Et après, il y a le dernier ensemble que j'utilise, mais vraiment pour des grandes rivières. Donc c'est vraiment des rivières qui vont faire du 30-20 mètres de large. On va vraiment, c'est souvent des rivières qu'on va retrouver proches de la limite de la seconde catégorie. C'est vraiment des très grandes rivières, très larges. Et là, il faut une canne qui, déjà, pour pouvoir tenir de beaux poissons, parce que plus on va aller sur des largeurs de rivières importantes, plus on va avoir des poissons qui vont être plus corrects et de plus grosse taille. Donc il faut aussi avoir cet équipement pour pouvoir soutenir un poisson de cette taille-là. Ensuite, il faut de la longueur, là encore, pour pouvoir lancer et avoir un certain maintien de la ligne en hauteur pour pouvoir travailler le leurre de plus lent. Et là, j'utilise une 2 secondes canne, là, qu'on voit qui est complètement différente par rapport aux autres. Là, qui va faire sur les 2 mètres. Donc une canne qui va me permettre là, du coup, d'avoir assez de longueur pour aller chercher les poissons un peu plus loin. Et puis surtout, là, on est sur une 3-12 grammes, donc un peu plus puissante. On est sur une action un peu plus rigide du fait de la puissance, mais qui garde tout de même une certaine souplesse de sion et qui va me permettre de contrer le coup de tête du poisson, du fait de sa souplesse, et qui en même temps me permettre de fouetter quand même des petites tailles de leurre pour pouvoir les lancer assez loin. Donc voilà, on a vu pour cette vidéo quel type de canne utiliser pour la pêche à la truite. Je vous revois dans la prochaine vidéo, on parlera d'un autre type de canne. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Et je vous dis sinon, à très bientôt au bord de l'eau.